Roda Fawaz est-il devenu le représentant du FNDT au Maroc? Oui, c'est cela. Les images circulent et beaucoup de Guinéens du côté du Maroc, c'est pourquoi on en parle, sont aujourd'hui très remontés contre le consul de la Guinée pratiquement dans ce pays. Et on a reçu des images au Roda Fawaz, se passe pour le représentant du FNDT qui organise des campagnes de mobilisation des fonds, qui partagent des t-shirts, qui se déplacent de Casa à Rabat pour motiver les citoyens à adhérer au FNDT. Alors, des Guinéens de ce côté qui ne partagent pas peut-être le point de vue ou les idéaux... Il est libre de ne pas être d'accord avec lui. Oui, on parle d'un consul. Un consul représente tout un pays. Si ce n'était pas un consul, mais un citoyen ordinaire a libre de choisir le mouvement qu'il veut. Mais quand on est consul, on est ambassadeur, on représente tout un État. Donc quand vous prenez cause et effet pour une partie de la population, l'autre partie ne prendra pas ça comme bien. C'est ce qui divise aujourd'hui les Guinéens qui sont du côté du Maroc. Il ne faut pas voir ça forcément sur ce temps. Oui, mais il faut en parler parce que ceux-là qui sont frustrés du comportement de Roda Fawaz, c'est aussi des Guinéens. Ce n'est pas tout le monde qui est CNRD en Guinée. Le CNRD, ce n'est pas un parti politique. C'est une transition. Mais un consul représente tout un pays. Alors, si les Guinéens aujourd'hui... On est en transition. Mais si on est en transition... Il soutient la transition. Oui, non, il ne soutient pas la transition. Le FNDT, c'est le Front National pour la défense de la transition. Et ceux qui sont contre la transition. Donc, Roda Fawaz a choisi un camp de la Guinée en tant que consul. On ne parle pas de Roda Fawaz, mais on parle... Non, oui, non, j'en viens. On parle d'un représentant de l'État. Quand on représente l'État, on doit agir pour tout le monde. Il y a des comportements qu'il faut quand même éviter. Ça, c'est clair. Si aujourd'hui, par exemple, des Guinéens qui ne partagent pas, en tout cas les idéaux du FNDT, sont remontés contre Roda Fawaz au Maroc, on peut comprendre. Mais pire que ça, le même Roda Fawaz, il avait des intérêts sous là, ça a compté ici, parce qu'il dirigeait une entreprise qui envoyait des armements militaires, mais la tenue et autres équipements à l'armée guinéenne, qu'on appelait Catex. Et le même Roda Fawaz a servi d'Addis parce qu'il est devenu, il a eu des avantages avec l'Addis. Aujourd'hui, avec les militaires au pouvoir à Conakry, il se fait une porte de sortie. Il y a des Guinéens qui doivent éviter, non, évitons de jouer au caméléon. C'est au colonel président de tirer les leçons de ce qui se passe. Les mêmes personnes ont, c'est-à-dire, supporté tous les régimes. C'est des gens qui s'adaptent à toutes les réalités. Il faut être au moins un bon citoyen. Ne partez pas avec tous. Non, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais citoyen. Écoutez, la démagogie a fini avec la Guinée. Comment comprendre que on a soutenu Lansana Conté, on a soutenu Dadis, on a soutenu, comment on appelle, Konaté, on soutient Alpha, et aujourd'hui on soutient... Non, c'est le même Guinéen qui contribue à peut-être faire échouer tous les dirigeants de ce pays, parce qu'il suffit qu'un régime se mette en place pour qu'il change de couleur. Moi, je voudrais que les représentants nationaux, en tout cas, soient quand même des modèles. Il ne faut pas prendre part dans les intérêts entre les Guinéens. M. Roda Fawaz doit arrêter ce soutien au FNDT parce qu'il n'est pas Kéapou Bogola Haba. Il est Roda Fawaz, consul de la Guinée au Maroc, et tous les Guinéens ont besoin de lui. Il en a même pour tous les préfets, les gouverneurs, les ambassadeurs. Soyez neutres, laissez le combat politique. Nous, est-ce qu'il y a de quoi dramatiser pour autant? Oui, je crois qu'il faut s'en préoccuper parce que, comme il l'a dit, le représentant de l'administration devrait adopter une attitude de neutralité. En tout cas, en public, il ne devrait pas montrer un choix comme ça. Mais moi, mon message, c'est plutôt à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya. C'est important que ceux qui soutiennent la junte soient des citoyens qui ne soutiennent pas en cherchant forcément une contrepartie. Je vous donne l'exemple de nous, ce qu'on dit du préfet de Télimélé. C'est quelqu'un qui est un administrateur. Moi qui le soutiens, aujourd'hui, si je le rencontre, si quelqu'un doit mettre la main à la poche, c'est moi. Même si je ne le fais pas, puisque je n'ai pas assez de moyens. Mais je suis en train de dire que ceux qui le soutiennent parce qu'on pense qu'il aide la préfecture. C'est pour cela que, même par rapport à Donkin, quand les jeunes se sont retrouvés, on dit qu'on va mettre ça sous le haut patronage du préfet. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas à Télimélé.
on considère toujours les populations comme opposées aux dirigeants. Mais quand les citoyens se retrouvent dans les actions, dans les initiatives, dans les discours de nos autorités, c'est à encourager. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya doit faire attention à ceux-là qui le soutiennent parce qu'ils ont un poste ou parce qu'ils tiennent à avoir un poste ou un marché. Moi, mon problème, c'est à ce niveau. Je pense que on doit recentrer les priorités et savoir qui écouter et avec qui il faut faire attention. Vous ne partagez pas forcément. Oui, hein? oui, juste, je voulais apporter une précision importante quand Très même. rapidement. C'est que Roda Fawaz n'est pas l'ambassadeur de Guinée au Maroc. Ça, c'est important. On est d'accord. Roda Fawaz est consul honoraire. Un consul honoraire, par définition, n'est pas un agent de l'État. Du tout. C'est ce que je voulais apporter. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas un agent de l'État, donc il a le droit de prendre position. Oui, Si l'ambassadeur de Guinée à Rabat Oui. prend position pour le FNDT ou contre le FNDT, là c'est un problème. Ah, Roda oui, c'est Fawaz, consul honoraire de Guinée à Casablanca, n'est qu'un citoyen. C'est comme le président de l'association des Guinéens à Casablanca, quoi. Il peut prendre position. Ce n'est pas. Il peut prendre, oui. En une minute. Oui, c'est ce que je voulais dire. Cette précision que Manu vient d'apporter et appeler mon frère et Aminou à ne pas voir le mal partout. Mais je vois pas partout. Je vous ai cité un administrateur, un préfet. C'est lui qui dirige la préfecture de Télimélé. Nous, ce débat ici tous les jours. Je considère, monsieur Sako, que si tous ceux qui ont une parcelle de prérogative se comportaient comme colonel Lamarana Diallo, ce sont les citoyens guinéens qui allaient les soutenir sans forcément tenir compte de petits intérêts qu'ils pourraient gagner. Moi, c'est de ça que je parle. Vous terminez. Toutes les explications que, si je vous suis ici et ailleurs, votre souci, c'est la réussite de la transition. Absolument. Et donc, cette structure qu'on appelle FNDT aussi, se bat pour que cette transition réussisse. Vous le dites tous les jours dans vos écrits, dans les tribunes que vous faites, c'est pour que la transition réussisse. Et donc aujourd'hui, s'il vous était demandé de choisir, vous devrez être du côté du FNDT. Parce que personne ne veut que cette transition échoue, à commencer par moi-même. Et donc moi je n'aurais aucun mal à prendre la carte du FNDT parce que mon souci principal est que la transition réussisse. Vous faites déjà la drague là. Oui, que la transition réussisse. Alors si Roda Fawaz portait le t-shirt du FNDC, le colonel... Non, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'aurait aucun problème. Écoutez, il n'aurait pas de problème. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront dimanche 3 juillet 2022 lors d'un sommet très attendu à Accra, au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays théâtres de coups de force militaires. Les leaders ouest-africains qui entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes du Burkina Faso et de la Guinée. Le Mali, pays pauvre et enclavé, exsangue d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les jeunes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. D'âpres négociations sont en cours depuis des mois entre la junte militaire au Mali et la CEDEAO, mais elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes et la CEDEAO s'est donné un mois de plus pour négocier et s'entendre sur un lever ou un maintien des sanctions.